también volando 찍어도 다 따라가. 얘도 따라서 너무 시진 거 보고 가서. Dinadi sa faran di famara kadin di khamu tamni asiri tongi ne bulang fatanya panya. Achala mai jinka. Angam ne kuda udam cita itu nulang ten mende. Na resmi al manga di maal fali baca tolu ne reu. Ten digul. Plusieurs événements, victorieux ou non, vont concourir à l'accession à l'indépendance du continent. Bienvenue dans cette nouvelle chronique d'histoire d'Afrique dans laquelle on va parler d'un des premiers événements, l'insurrection de mars 1947 à Madagascar. Tout part d'une promesse non tenue de rendre son indépendance aux Malgaches après la Seconde Guerre mondiale, mais aussi du fait de la misère et du ras-le-bol du peuple face aux exactions du pouvoir colonial. Alors, dans la nuit du 29 au 30 mars 1947, plus de 2000 Malgaches du village de Mohamanga à l'est du pays se soulèvent, couteau et coupe-coupe à la main. Ils traquent alors tous les Français résidant sur l'île et les tuent. Ils coupent aussi la voie ferrée et les lignes électriques. Ils sont bientôt rejoints par d'autres indépendantistes menés supposément par le MDRM, le mouvement démocratique de rénovation malgache, avec à sa tête Jacques Rabemanandjara, Joseph Razeta et Joseph Ravoahangi. À la capitale Tananarive, une manifestation se soulève aussi devant la résidence du gouverneur général de l'époque, Armand Léon Hannet, administrateur français. On compte près de 150 victimes françaises et la France ne va pas tarder à envoyer la riposte qui organisera une chasse à l'homme avec un état de siège sur la côte est du pays. Ils brûlent des villages, torturent et tuent des villageois, qu'ils fassent partie des rebelles ou non. Mais leur crime le plus odieux se passe le 5 mai 1947, lorsque des militaires français enferment 166 malgaches non armés, repartis dans 3 wagons de train, et les mitraillent. Un autre incident est celui d'un officier français qui lâchait des prisonniers malgaches vivants en plein vol sur des villages pour dissuader d'autres personnes de rejoindre la révolte. Toute cette violence va s'étendre pendant plus d'une année jusqu'en octobre 1948 où les 3 dirigeants du MDRM seront arrêtés et leur procès s'ouvre alors à la capitale. 2 d'entre eux sont condamnés à mort et le 3e aux travaux forcés à perpétuité. Toutes leurs peines seront plus tard commuées en prison à vie. Décembre 1948 marque la fin de l'insurrection. Les rebelles, et même les non-rebelles qui ont dû fuir, qui étaient cachés dans la forêt et parmi lesquels se trouvent aussi des femmes et des enfants, sont affamés, n'ont plus de soutien et donc sortent et se rendent. Certains chefs de village sont alors exécutés et on compte plus de 100 000 victimes. Le 29 mars est considéré comme deuil national et jour férié à Madagascar qui n'obtiendra son indépendance que 13 années après, le 26 juin 1960 avec comme premier président Philibert Tsiranana. Ce monument commémoratif de la révolte a été érigé sur l'île. Le documentaire Fahavalo, sorti en 2019 et dont l'extrait au début de la vidéo est tiré, montre des témoignages de ceux qui ont vraiment vécu cet événement.